Bonjour, donc on va commencer aujourd'hui ça, une autre page avec un petit pop-up aussi, simple. Commencer d'abord par une bande de 1,5 cm sur 30 collée là où on va mettre les œillets, les, 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 les trous. Donc j'ai besoin de 22,5 sur 11 cm et sur les 22,5 on va mettre 1 cm, 0,5 et 1 cm à l'extrémité. D'accord. Donc, on va tracer des repères à 2 cm du haut et 2 cm du bas. Et on va venir placer ça à l'extrémité. Et on va faire, alors, celui-là à cette extrémité et celui-là ici de ce côté-là, normalement à 1 mm à peu près de la bande. Donc, je prépare deux pochettes qui font 13,4 sur 9,7. Alors, je fais 1 cm, 0,2 et puis 1 cm, 0,2. Et j'ai 11 cm au milieu, normalement. Et sur la hauteur de la pochette, j'ai 8,5 plus 0,2 plus 1 cm. D'accord? Donc, voilà, je vous montre comment je coupe. Je fais mes plis, parce que les 0,2, c'est l'aisance de la pochette. Voilà. C'est ça, sur les trois côtés. D'accord? On coupe le premier pli. On le coupe jusque là, jusqu'au dernier. Et on vient couper celui-là aussi. Voilà, c'est plus facile pour vous. Je ne vais pas vous compliquer les choses. Voilà. Et voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, je viens biseauter ici, comme ça. D'accord? Que le haut. Le bas, je le laisse au complet. Voilà. Comme ça, je colle ma pochette d'abord et après, je l'installe. C'est beaucoup plus facile. D'accord? On fait la même chose ici. Bon, ici, j'ai fait une deuxième méthode, mais il vaut mieux faire plus simple. Voilà, on va retirer tout ça. Là, la deuxième méthode, voilà. J'ai laissé la nervure, j'ai pas coupé. Donc, je la laisse comme ceci. Je la rentre à l'intérieur et je colle comme ceci. Ça renforce un peu plus. Et puis, s'il y a des petites choses, ça ne sortirait pas d'ici. Mais on n'a pas besoin de ça. Donc, c'est... voilà. Je mets tout simplement une règle
ou un truc d'une épaisseur de 2 mm et c'est bon. Je peux coller tranquillement. Voilà. Et j'ai ma pochette prête à être posée. Et je fais la même chose pour la deuxième. Voilà. Voilà. Donc ma pochette, elle fait 8 cm et demi de hauteur. Je peux insérer sur 11 et... Ah oui, je suis désolée, je me suis trompée pour ça. Je vous ai dit peut-être 11, c'est 11 et demi, c'est pas 11. 22 et demi sur 11 et demi, d'accord? C'est la pochette qui fait 11. Ouais, c'est la pochette qui doit faire 11. Donc je biseaute légèrement ici. Je laisse 1 mm de la bande, de ma bande. Déjà, voilà comment je fais pour installer. Je trace ma ligne ici et là. 2 mm de chaque côté. Je centre entre les deux lignes que j'ai fait et je laisse un petit millimètre ici. Ou même deux pour que la pochette soit vraiment à l'intérieur. Voilà. J'aurais dû mater avant, mais comme j'ai peur pour les... Je peux pas commencer quand même par les pochettes. Il faut d'abord faire les pages. Voilà. Donc, là. Et là, je n'ai plus qu'à insérer ma règle et appuyer pour ne pas écraser mes goussets. Et je fais pareil. Oups, j'ai bougé. Voilà. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Si vous... Petite visite. Donc voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on a besoin de 16 plus 6, ça fait 22.
Donc 22 sur 10 et demi. D'accord? 22 sur 10 et demi. Sur 10 et demi. On va fermer ça. Et on va travailler. Là, je dois tracer à 3 cm et à 3 cm. C'est tout. Pardon. Donc, j'ai besoin de... Bon, moi, j'ai mis un triple rabat. Vous pouvez faire juste un double. Vous pouvez faire juste un. Vous pouvez ne rien faire du tout. Vous allez voir. Déjà, je vous donne les mesures. 10 et demi sur 15 et demi, 15 et demi, 15 et demi. D'accord. Voilà, j'en ai fait 2. Alors, on va plier les 3 cm là. D'accord. Et on va... Vous voyez, les 3 cm, on va les... Le bord, on va le placer sur le bord. Mais attention, il ne faut pas dépasser le gousset. Le gousset, il faut le laisser le pli. Donc, je place ça bien au milieu. Puisque j'ai 11 et demi et là 10 et demi, donc 0,5, 0,5. Et là, je place mon bord à l'extrémité du pli. Il ne faut pas qu'il dépasse le pli. Je n'ai pas besoin de biseauter. Donc voilà. J'ai collé mon premier. Je plie avant que ça me colle. Il faut effacer ça. Donc maintenant, je mets. Voilà. Et voilà. Pour que ça ne bute pas, on va faire... là, ça bute juste. Voilà. On va le couvrir, ça ne butera plus. Donc, on va faire la même chose pour ça. On va placer ça exactement comme on a fait pour l'autre. Comme ça, je mets ici et je regarde si je suis bien. Si jamais vous voyez qu'il va vers la droite ou la gauche qui n'est pas bien centré, vous n'avez qu'à bien centrer ici et refaire le pli ici. Mais là, pour moi, maintenant, c'est bon. C'est bon. Donc voilà, celui-là s'ouvre comme ça et ça s'ouvre comme ceci. Là maintenant, je dois... Alors, cette ouverture là, comme ça, là, elle ne doit pas être de ce côté. C'est les côtés fermés qui doivent être de ce côté. Parce que sinon, ça va buter, puis ça va à chaque fois ne pas bien entrer là où il faut. Donc vraiment à la limite, je laisse un tout petit millimètre pour que quand je veux ouvrir, ça ne bute pas. D'accord? Et je mets ma colle ici. De toute manière, j'ai la même largeur, donc je n'ai pas de problème.
fais ça. Et ça rentre facilement. Donc, le côté qui n'est pas, où il n'y a pas d'ouverture, c'est là que je vais mettre du côté de la pochette. Et voilà. La pochette, on pourrait la mettre juste, mais moi je préfère toujours la faire juste, elle est un peu plus grande de 1,5 cm, pour éviter que ça coince quelque part. Donc, c'est... Là, pour que ça ne bute pas, je vais vous montrer le truc. Bon, parce que pour économiser le papier, d'accord, et j'ai coupé des bandes ici, là. Alors, je l'ai fait arriver jusqu'au bord de la pochette. Pourquoi? Parce que quand je fais ça, je veux qu'on ait l'impression que ça va même vers, même en bas. Vous voyez, c'est à peine, il y a 1 millimètre. Voilà. Et quand je ferme, ça se voit pas que c'est coupé. Donc voilà, j'ai fait ça. Je colle ça ici. Donc 2 cm sur, je vous donne les mesures, sur 20,7. Donc toutes elles sont coupées à 20,7. Ici 2 et ici 2 et ici un peu plus. Donc de l'extrémité de ça à l'extrémité de ça, j'ai trouvé 3,6. 3,6. Donc je colle tout ça. Je colle ça déjà. Soit je peux mettre ça, mais ça, je laisse en dernier. Parce que ça va dépendre de ce que ça va donner les autres papiers avec... parce que là, ça, j'ai pris une chute de l'autre page, d'une autre page. Qui est neutre, on ne voit pas trop les dessins, on ne les voit même pas. Voilà. Alors, j'ai ici... Alors, pour éviter que ça bute ici, vous voyez, ça m'empêche d'entrer de 1 cm. Ça, soit je prends un papier noir carrément qui fait 8 cm et demi sur 11 moins 2 mm et je mets la colle et je le mets jusqu'au fond. Ça, c'est la première solution. Si vous ne voulez pas mater ici. Par contre, si vous voulez mater ici, alors vous allez emmener le matage jusqu'au fond. C'est-à-dire que vous allez prendre votre mesure qui est de 21, donc 20 et demi, sur 10 et demi. Et vous allez l'emmener jusqu'au fond. Voilà. Et on laisse ça pour plus tard, pour nos chutes. Et quand ça veut, ça veut. Quand ça rentre, ça rentre. Elle a peur qu'on lui fasse quelque chose de pas beau. Alors, elle se... Voilà.
Donc, on va travailler, on va mater d'abord ce qui est important et le reste, on le fait après. D'accord, il me reste plus qu'à terminer le matage. Et alors, pourquoi j'ai mis cette bande? C'est elle qui va me retenir mes volets là. Et c'est bon, d'accord? Donc voilà, j'ai enfin fini, presque fini. Donc là, j'ai mis juste ça. Je dois encore mater cette partie comme la première, parce que c'est du papier fin. Vous voyez, il devient très rigide quand on couvre. Là, je verrai vers la fin ce que je vais mettre ici comme décoration. Alors, j'ouvre comme ceci et j'ouvre comme ceci. J'ai essayé d'alterner à chaque fois, ici avec foil, ici sans foil, et à côté sans foil, pour mettre juste une partie de foil, ici la pochette et l'autre côté. Donc quand j'ouvre comme ça, j'ai aussi le doré ici, mais pas ici et ici. Doré ici, ici, mais pas ici. Donc à chaque fois c'est... voilà. Et voilà. Donc doré au milieu, pas sur les côtés. Sur les côtés, pas au milieu. Voilà. C'est... les feuilles du bloc ne m'ont pas suffi. Et je voulais vous dire aussi autre chose. J'ai deux blocs, d'accord? J'ai travaillé avec un bloc. Au début, je voulais pas du tout toucher à l'autre, mais là, j'étais obligée parce que je voulais vraiment, cette fois-ci, tout mater. Sauf, et c'est pas la première fois, quand j'ai deux blocs, ils ne sont pas de la même couleur. Ils ne sont jamais de la même couleur. Deux blocs, regardez, là c'est un peu jaune et là c'est un peu moutarde. Il y a une bonne différence qui se remarque vraiment très vite. Bon, pour le doré, il y a, il y a, il y a une petite différence. Là, c'est très fin comme trait et ici, le deuxième, il n'est pas fin. Les feuilles, elles sont presque collées les unes aux autres. Par contre, ici, on voit qu'il y a sur le fol, ça se voit pas très très bien. Mais là, sur la couleur, ça se voit très bien. Et c'est pas la première fois que j'ai remarqué ça parce que des fois, je travaille avec deux blocs en même temps. J'entame le premier et quand je vais vers le deuxième, je trouve une grande différence Et pourtant, c'est des blocs qui ont été achetés, par exemple, non, pas celui-là, mais d'autres blocs. Par exemple, Take Me to the Ocean. Celui-là, les deux en même temps, c'est-à-dire le même jour, dans le même magasin, et pourtant il y avait une différence de couleur. C'est pas vraiment truc, mais c'est voilà. Mais c'est quand même visible. Voilà. Donc voilà. Et voilà. Donc, il me reste plus qu'à couvrir, mais j'attends mes chutes. Je pouvais pas utiliser les chutes parce que c'était de trop petites chutes, donc c'était pas possible de les utiliser pour mater. C'est pour ça que j'ai entamé un deuxième. Donc là, quand c'est rigide, ça va entrer plus facilement. Voilà. Et ça me retient et ma page d'en haut et ma page d'en bas. Voilà pour celle-ci. Il ne me reste plus qu'à retourner la feuille et faire une deuxième page. Donc, à bientôt. Bye bye.